Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette cérémonie des Trophées de l'innovation participative 2020. Je suis Stéphane Bergogneau et je vais donc avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette cérémonie. Et je suis bien évidemment en direct avec la présidente d'Innovacteur, Muriel Garcia. Bonjour Muriel. Bonjour à tous, je tombe le masque aussi. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver à distance et puis de retrouver toute l'équipe. Voilà, et puis je fais le petit mot d'introduction, Stéphane. Eh bien, on est parti pour le mot d'introduction, Muriel, à toi. Donc très rapidement, un petit rappel sur le parcours dans le cadre de ce Carrefour 2020, qui est un peu inédit dans son format, comme on le sait, 100% digitalisé. On a saucissonné, j'aime bien dire cette expression, le Carrefour en 3 temps. Le premier temps, vous avez été nombreux à participer à la table ronde avec Émile Servan-Schreiber, Renata Koura, Pierre Nouguet et Martin Duval, autour d'un sujet d'actualité qui est très porteur et qui nous réserve encore beaucoup de surprises, les contours et les bénéfices de l'intelligence collective pour le bien commun, le cœur de l'humain et au final, un idéal de société à co-construire. C'est un peu ce qui a été dit lors du temps 2 des ateliers participatifs, qui étaient au nombre de 6. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont pris en charge l'animation de ces ateliers, donc Jérôme Dubois, Jean-Luc Godon, Jean-Charles Guillet, Pauline Thévenin, André Langlois et Somalia Barrault. Ils ont mené ça de main de maître. Les ateliers avaient une raison d'être, c'est la possibilité pour nous, pour la première fois, de pouvoir co-construire le manifeste de l'innovation participative Nouvelles Frontières, qui est en cours de rédaction. En revanche, en avant-première et avec la complicité de Pauline, eh bien, on va vous transmettre en visuel le premier nuage de mots qui est apparu suite au dépouillement du texte. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui surgissent. Collectif, confiance, ouverture, soft skills, audace, ce n'est pas un mot nouveau, mais en tout cas, il est renforcé dans sa raison d'être. Créer du sens aussi, on voit. Alors, le principe du nuage du mot, c'est plus ils sont gros, plus ils sont répétés. Hein. Et il y a la notion qu'a évoquée également notre ami Émile Servan-Schreiber de décision, la qualité de la décision et qui prend la décision. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, la suite au prochain numéro, puisque ça sera le livre blanc. Voilà, 2020, ça restera malgré tout une année hors norme. Et je souhaite vraiment infiniment remercier l'ensemble des membres d'Innovacteur, membres du bureau, particulièrement parce que l'investissement a été lourd. On a décidé très rapidement de maintenir l'activité, même si ça nécessitait beaucoup de travail, parce qu'on est tous, je vous le rappelle, actifs dans nos entreprises. Donc, les travaux de l'association, ils sont en plus. Et donc, Jean-Charles Guillet a pris en charge le groupe Carrefour. Philippe Boyer de Covivio a pris en charge le groupe Communication. Laure Lagère a pris en charge le groupe Programme de formation, parce qu'on a toujours en ligne de mire la volonté d'étoffer notre programme de formation. Antoine Drouot et Jérôme Dubois qui travaillent sur le module de formation IP mode d'emploi avec la complicité de Klaxoon, ont digitalisé la nouvelle formule de ce module, donc c'est important d'y participer. Et puis Roger, bien de manière classique, on ne présente plus, Roger Mondière a pris en charge les trophées. Voilà, donc un vrai travail collectif, beaucoup d'ardeur. Et puis, je voulais également remercier tous ceux qui ont contribué à l'intérieur de ces groupes de travail. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'on est nombreux, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de travail conduit. Voilà, donc ça c'était pour le premier retour sur les temps 1 et temps 2 de ce Carrefour saucissonné. On est donc aujourd'hui au temps 3. Je voulais rappeler quand même que le temps 1, donc la table ronde, elle est disponible en replay si vous envoyez en utilisant vos codes d'accès à l'origine. Et puis je crois que Muriel, ce sera également diffusé bientôt sur le site Innovacteur. Donc ça c'est pour le replay de la table ronde sur l'intelligence collective. Alors tu le disais Muriel, 2020 était une année particulière. Il y a eu finalement des inédits aussi, au-delà même de ce Carrefour digitalisé. Tout à fait. Alors, tout au début d'année, on a choisi de rédiger pour la première fois notre premier rapport d'activité. Il a rencontré un beau succès. C'est un document qui est assez fédérateur et donc on le reconduit en 2021.
Il y a aussi la digitalisation accélérée de nos événements. Nous avons maintenu les matinées, nous avons maintenu le Carrefour, nous avons maintenu tous nos groupes de travail, plus la newsletter, enfin tout ce que vous connaissez puisque vous êtes tous membres a priori de l'association. Je voulais cependant remercier infiniment 2 partenaires qui nous ont vraiment aidés dans la digitalisation de nos événements. Bichec, qui nous a mis à disposition sa plateforme et qui nous a permis de réaliser les ateliers en ligne. Et puis Klaxoon, qui lui aussi nous a mis à disposition son outil pour le nouveau module d'IP mode d'emploi qui normalement se déroule la semaine prochaine. Et puis, un mot aussi tout particulier à un nouveau partenaire, le Presse Club, qui nous accueille aujourd'hui sur ce plateau. Et puis qui ont un vrai savoir-faire en matière d'événementiel et de relations presse. Et derrière, vous avez pu voir, puisqu'on a pu, avec la complicité d'Isabelle Bourdet, à participer à la télévision des audacieux Bismarck sur l'innovation participative. Et puis avec Philippe Boyer en duo, nous avons été à France Info dans le 21h-23h de Patrice Roméden. Nous avons parlé également innovateurs et innovation participative. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est le participatif. Et donc, c'est très bien pour nos affaires d'innovation participative. Un dernier point également, c'est la participation d'Innovateurs au projet labellisation de l'entrepreneuriat. Tout à fait. L'année dernière, le parrain du Carrefour, c'était la DGE, donc Sophie Ravel, et qui a eu la gentillesse de nous associer à des travaux en cours sur un projet de labellisation de l'entrepreneuriat. Et donc, là aussi, beaucoup de réunions. Et puis, une première démarche de labellisation blanche, mais pour le moment, c'est sous embargo, donc je ne vous en dis pas plus. Très bien. Alors, le Premier ministre, hier, nous a annoncé que 2021 serait l'année du vaccin du côté d'Innovateurs 2021. Qu'est-ce que l'on peut en attendre? Alors, bien l'activité classique. On va essayer de retrouver un mode de fonctionnement plus convivial en présentiel. On espère qu'on pourra le faire très rapidement. Et en tout état de cause, on aura à très court terme la diffusion du livre blanc. Voilà. Et puis 2021, rappelez-vous, tous les 2 ans, on a le campus et l'étude de benchmarking. Donc 2021, nous aurons notre campus en juin. On espère pouvoir vraiment le faire en présentiel, mais d'ici là, il faut rester optimiste et lucide. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Voilà. L'enquête bench qu'on va lancer aussi, on a commencé le groupe de travail. Et puis un nouveau projet qui lui aussi est extrêmement prometteur et c'est le bon moment pour le faire. C'est une étude recherche lancée sur l'innovation participative et sur les tendances qu'on observe et son devenir. Et donc, cette étude, elle va être menée par l'agence, par une structure qui s'appelle Agence et Recherche. Et on a un petit message vidéo qui nous est présenté par Laetitia Gabet. C'est elle qui va avoir en charge cette étude. On l'écoute tout de suite, c'est en vidéo. Bonjour, je suis Laetitia Gabet-Mariani, docteur en sciences de gestion et chercheur chez Conseil et Recherche. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet de recherche collaboratif que nous lançons prochainement en partenariat avec l'association Innovateurs sur l'innovation participative. J'en profite pour remercier Muriel Garcia qui a permis la concrétisation de ce partenariat dont nous sommes absolument ravis chez Conseil et Recherche. Déjà 2 mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Conseil et Recherche, nous sommes une agence de recherche indépendante en sciences humaines et sociales dont la mission principale est d'accompagner les transformations des organisations à l'aide des acquis de la recherche. Nous sommes tous docteurs en sciences humaines et sociales et sommes spécialistes de la recherche partenariale qui associe des acteurs non chercheurs à l'élaboration de connaissances nouvelles et inédites. Nous intervenons notamment sur des sujets liés à l'innovation, aux transformations organisationnelles des entreprises et à la formation. Nous avons notamment mené des recherches sur l'intrapreneuriat, l'expérience collaborateur, les relations entre start-up et grands groupes. Et ce nouveau sujet sur l'innovation participative s'inscrit donc dans la continuité des travaux que nous avons précédemment menés chez Conseil et Recherche. Ce sujet de l'innovation participative, nous allons le traiter dans le cadre de l'un de nos dispositifs phares, la recherche collaborative. Alors en quelques mots, une recherche collaborative, c'est une aventure apprenante de 6 mois pendant lesquelles nous allons défricher un sujet, ici le sujet de l'innovation participative. C'est donc une aventure apprenante qui va réunir au moins 4 organisations partenaires et qui va être animée par notre équipe de chercheurs avec un partenaire académique que nous associons systématiquement. En l'occurrence, pour ce projet, ce sera l'ESCA, École de Management. Cette recherche collaborative mobilise également systématiquement un conseil d'orientation d'experts qui vont apporter des points de vue complémentaires sur le sujet. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons associé
à cette aventure l'association Innovacteur, puisque Muriel Garcia occupera un siège dans le conseil d'orientation de notre recherche. Une recherche collaborative va avoir 4 grandes promesses. La première, ça va être une mise en perspective scientifique et de terrain innovant. Dans chacun de nos projets, on va avoir un double prisme pour analyser ces sujets, ce qu'en dit la recherche en sciences humaines et sociales. Donc on va aller défricher des théories, des concepts qui sont utiles pour penser un sujet. Et on va également mener une enquête de terrain, donc deuxième prisme, ce que font les entreprises innovantes sur le sujet. Donc on va mener une enquête de terrain pour aller saisir ces pratiques, comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. La deuxième grande promesse d'une recherche collaborative, c'est l'animation d'une communauté inter-entreprise. Donc on ne se contente pas de mener une investigation et de la restituer au bout de 6 mois sans avoir aucune interaction avec les entreprises partenaires. Tout au long de la recherche, on va animer une communauté à travers différents temps forts qui vont permettre de monter en compétences et en connaissances sur le sujet et d'accélérer les réflexions des entreprises en se mettant à plusieurs autour de la table. Notre troisième promesse, c'est qu'on a une très forte attention à la manière dont on va restituer nos résultats. Donc on conçoit des livrables pédagogiques et utiles à l'action qui vont nous permettre de manière très designée, très digérée, de faire passer les principaux enseignements de nos investigations. La quatrième grande promesse, c'est la prise en compte, malgré le fait que ce soit une recherche collaborative, de la problématique individuelle de chaque organisation qui va rejoindre le tour de table. Et donc ces 4 grandes promesses vont se décliner en différents modules. Donc pour la mise en perspective scientifique de terrains innovants, on va évidemment mener une investigation théorique, on va interviewer des personnes qualifiées, des experts du sujet, et on va mener des investigations dans d'autres organisations que les entreprises partenaires pour saisir leurs spécificités, ce qu'elles font d'innovant et comment ça pourrait inspirer les autres entreprises qui nous ont rejoints. En ce qui concerne l'animation d'une communauté inter-entreprise, donc je vous le disais, il y a des grands temps forts, 4 types de grands temps forts dans une recherche collaborative. Tout d'abord, 3 conseils d'orientation qui sont 3 grands temps de pilotage en début, en fin et au milieu de projet pour suivre l'avancement du projet avec l'ensemble des parties prenantes de la recherche collaborative. On met également en place une série de 4 workshops thématiques qui nous permettent de traiter de manière un peu plus spécifique un aspect du sujet avec un panel d'intervenants experts, un atelier en petits groupes. Un séminaire de créativité également qui intervient en fin de projet dans lequel on fait réfléchir pendant une journée autour de méthodes créatives les équipes des entreprises partenaires. Et puis 4 Open Office Day qui sont des journées un petit peu à la carte. Il y en a 4 dans une recherche collaborative où les entreprises partenaires peuvent venir avec leur sujet et qu'on va mettre en conversation avec à la fois notre investigation et puis les autres entreprises du tour de table. Donc ça donne lieu à des échanges très riches sur les 6 mois. Ces échanges, on les restitue à travers plusieurs livrables. Donc il y a en fin de recherche évidemment un rapport de recherche collaborative, comme je vous le disais, très bien designé, très bien digéré. On restitue également tous nos résultats sous forme d'infographies qu'on vient pitcher et puis qui ont vocation ensuite à être animées pour que vous puissiez vous passer de nous. Et puis tout au long du projet, les entreprises partenaires reçoivent une newsletter mensuelle qui leur permet d'être tenues en courant de l'investigation, de recevoir des contenus, des fiches de lecture, des fiches d'expérimentation, des interviews d'experts pour être nourris et inspirés tout au long de l'aventure. Le dernier aspect, c'est évidemment la prise en compte de la problématique individuelle de chaque organisation partenaire. Donc on organise à la fois un kick-off individuel en début de projet et des restitutions individuelles dans chaque organisation en fin de projet pour vraiment que les résultats puissent être appropriés et adaptés dans chaque contexte, qu'ils puissent avoir une utilité dans ces différents contextes. Et puis on met en place différentes actions pour que les entreprises partenaires puissent mettre en avant, faire des retours d'expérience sur leurs réalisations, les soumettre à la communauté des entreprises et susciter des discussions autour de ce qu'elles ont pu mener. Alors à ce jour, dans ce projet sur l'innovation participative, on a autour de la table Engie, Orange et Pôle emploi.
et nous sommes à la recherche d'un 4e partenaire pour finaliser le tour de table et lancer officiellement notre projet courant janvier. En ce qui concerne nos axes d'investigation, on en a identifié plusieurs. Alors il faut savoir qu'à l'origine de ce projet, c'est Orange qui est venu nous chercher, qui avait participé à une précédente de nos recherches sur les entreprises libérées en 2015. Orange qui a mené énormément de choses sur l'innovation participative, que ce soit le mur d'idées, des challenges ciblés, mobilisant les collaborateurs, un programme d'intrapreneuriat. Et il se pose aujourd'hui la question de la place à donner à ces démarches dans les stratégies d'innovation et dans l'organisation. On a fait effectivement le constat que les dispositifs d'innovation participative peinent encore à trouver leur place dans ces stratégies et dans ces organisations qui ne sont pas toujours très bien articulées aux objectifs stratégiques, aux autres formes d'innovation qui peuvent être pratiquées dans l'organisation, telles que les relations avec les startups, qu'il peut exister un foisonnement de dispositifs qui tendent à être mis en œuvre de manière silotée, et donc il y aurait un besoin de mise en cohérence de ces démarches au vu de l'importance que le participatif prend aujourd'hui dans notre société. Alors, premier questionnement qu'on a pu élaborer, le premier, c'est finalement quel périmètre, quels objectifs on attend de l'innovation participative, quel type d'innovation ils permettent d'atteindre. Historiquement, l'innovation participative est plutôt rattachée au cercle de qualité, à l'amélioration continue du travail. Donc comment est-ce qu'on construit aussi des dispositifs qui permettent d'explorer des innovations plus éloignées du cœur de métier des organisations? Donc c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, après avoir fait nos premiers échanges, nos premiers kick-offs individuels avec les entreprises partenaires. Quelles modalités, donc deuxième questionnement, d'implication et de participation on peut mettre en œuvre, et notamment pour engager sur le long terme des collaborateurs qui peuvent être frustrés s'ils n'ont pas de retour sur leur démarche, qui peuvent se décourager de participer à ces dispositifs. Et puis le troisième grand questionnement, c'est quels impacts sur les écosystèmes d'innovation, le business et les aspects RH. Donc finalement, comment on crée des dispositifs beaucoup plus intégrés au processus d'innovation et à l'organisation en général. Alors si vous avez envie de rejoindre l'aventure ou d'en savoir plus sur cette recherche collaborative que l'on va mener en partenariat avec Innovacteur, je vous invite à me contacter. Vous avez donc mes contacts sur cette dernière slide. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et encore merci à Innovacteur pour cette tribune aujourd'hui au Carrefour de l'innovation. Et un grand remerciement également à Laetitia Gabet pour la présentation donc, de cette étude. Vous aurez rectifié par vous-même que c'est donc l'agence Conseil et Recherche. Muriel, à la fin, Laetitia faisait un appel à ceux qui souhaiteraient encore pouvoir peut-être participer, contribuer. Tout à fait. Il reste encore quelques semaines pour pouvoir postuler entre guillemets et être un partenaire, un des 4 partenaires. Voilà, c'est un beau programme. Je pense qu'on aura des beaux contenus et que ça nous sera très utile. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas peut-être aussi, je lance une idée parce qu'on a nos amis du secteur public qui sont vraiment très importants maintenant chez nous, puisque ça représente à peu près 50% de notre appel, de nos adhérents, pardon. Et donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un consortium qui se réalise entre eux parce que le secteur public est très innovant aujourd'hui, il fait de très belles choses en matière d'innovation participative et du coup, ça serait très intéressant qu'on puisse avoir également ce panel avec cette recherche. Alors, dans quelques instants, on va mettre fin au suspense en révélant les palmarès, mais avant cela, quelques petites informations encore complémentaires, notamment sur le fait qu'il ne faut pas oublier de tweeter. Oui, alors il y a le hashtag Carrefour IP 2020 et le hashtag Trophée IP 2020, n'hésitez pas. Par ailleurs, je vous rappelle également qu'il y a 50 livres qui seront distribués aux participants qui auront été les plus assidus sur les 3 temps forts. Voilà, donc notre ami Stéphane fait le clown et vous montre le livre merveilleux d'Émile Servan-Schreiber. Et puis, on a conservé notre rituel de remettre un petit cadeau gadget au Carrefour. Et donc, Stéphane vous le montre. Ça s'appelle quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, ça suspense. C'est un cache-cam. Voilà, exactement. Et quel est l'usage? Bien, vous le mettez sur la webcam de votre ordinateur et vous pouvez à volonté ouvrir, fermer le petit loquet, ce qui fait que vous pouvez être tranquille chez vous, puisque maintenant, vous le savez, on est tous en télétravail en distanciel. Voilà, et puis ça présente l'avantage aussi de vous faire penser à nous, à Innovacteur.
Voilà. Voilà, donc les petits cadeaux offerts par Innovacteur. Donc, au plus assidu, le livre d'Émile Servan-Schreiber, le super collectif. Je rappelle qu'Émile était participant évidemment à la table ronde du premier temps de ce Carrefour édition 2020. On va, Muriel, passer maintenant à la remise des trophées. Alors, nous devions avoir avec nous en direct depuis Montréal Christophe Laval, qui est le président du jury. Petit souci technique, décalage horaire, enfin voilà. Tout ça a fait que notre ami Christophe ne pouvait pas être en direct avec nous. En revanche, comme l'email fonctionnait, il a envoyé un email à Muriel. Muriel, avec un message que tu vas nous lire, donc adressé directement par Christophe Laval. Voilà, donc il pense bien à vous et donc il commence son petit mot de cette façon-là. Bonjour à tous, c'est depuis Montréal que je vous adresse ces quelques mots puisque cette année, je n'ai malheureusement pas la possibilité d'être en direct avec vous. Au nom du jury, je souhaite souligner ici la qualité grandissante des dossiers qui nous sont proposés pour ces trophées de l'innovation participative. Ce cru 2020 témoigne plus particulièrement de la prégnance de la collaboration ouverte, de la volonté d'innover au sein de communautés transverses en pratiquant le management interculturel avec une très grande diversité d'acteurs. Enfin, je voudrais partager un constat dont je me félicite. La reconnaissance des idées à travers l'innovation participative démontre année après année que croissance, transformation et performance des organisations peuvent rimer avec qualité de vie au travail dans l'intérêt de tous. Je vous souhaite une très belle remise des trophées. Et moi, j'ajoute, nous comptons sur toi, cher Christophe, pour les trophées 2021. Voilà, donc ce message du président du jury, Christophe Laval. Muriel, édition spéciale, on l'a compris évidemment en 2020. À édition spéciale, ce sont également des prix spéciaux, enfin en tout cas des prix complémentaires au trophée Innovation Participative classique. Alors, tout à fait. Alors, comme je le précisais en introduction, on s'est vraiment interrogé à un moment donné de savoir si on allait les maintenir cette année ou pas, parce que notre dispositif habituel, c'est présélection, pré-jury, et ensuite on va en visite, et c'est un moment important dans les organisations qui sont retenues, et ensuite il y a une soutenance de jury. On a décidé à la fois de le maintenir, mais de ne pas faire les visites, et à juste titre, puisqu'on a vu qu'on est en vague 2 de confinement. Et puis par ailleurs, on a, compte tenu du contexte et des belles pratiques qu'on commençait déjà à voir fleurir d'innovation participative sociétale, on s'est dit qu'il fallait valoriser ces bonnes pratiques. Et donc, on a ouvert les catégories de prix. Il y en a une qui est réservée à un partenariat et 2 qui sont réservées au Covid et au participatif. Je laisserai Stéphane le dire plus longuement parce que c'est ce qu'on avait prévu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le dire exactement de la manière dont c'est écrit. Voilà, et puis je souhaitais remercier aussi les membres du jury parce que malgré tout, le travail a encore une fois été très conséquent. On a toujours des beaux dossiers et ça, c'est ce qui est magique et qu'il faut retenir. Et en termes de partenaires externes, eh bien, nous avons associé Finback et le Printemps de l'Optimisme qui nous ont rejoints dans ce jury. Et le maître du groupe de travail, c'était Roger, notre ami Roger. Roger Mondière, ex-Michelin. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, ces fameuses catégories, donc il y a évidemment les classiques trophées de l'innovation participative et donc, nouveauté cette année, le trophée de l'innovation citoyenne, le trophée du management participatif en télétravail et les trophées des initiatives participatives sociétales Covid-19. Et c'est d'ailleurs par celle-ci que nous allons commencer. Muriel, quel est l'objet de cette catégorie, donc initiative participative sociétale Covid-19? On récompense quoi à travers ces prix? En fait, on va valoriser les belles pratiques de solidarité, d'entraide et de démarche participative pour le bénéfice humain dans toute sa diversité et au sein de la société civile. Et ce que l'on a pu voir dans les dossiers que l'on a mis dans cette catégorie, c'est que le fait d'avoir déjà une démarche d'innovation participative dans l'organisation était facilitante pour pouvoir mettre en œuvre en urgence et en accéléré des dispositifs d'entraide et de solidarité et des idées nouvelles pour le coup. Alors, on va découvrir les 5 prix et les 5 entités qui sont récompensées par ce trophée initiative participative sociétale Covid-19. Le premier, c'est, et on va afficher le slide, c'est donc la CAF du Var avec un programme d'innovation de crise, #éloigné mais tous ensemble, dans le cadre du projet d'entreprise Ensemble, transformons
l'essai. Autre récompensée dans cette catégorie cette année, la CARSAT des Hauts-de-France avec le projet Osélide. Ce sont des actions à visée d'aide et d'assistance auprès des assurés en situation de fragilité accrue du fait de l'épidémie Covid-19. Autre récompensé, Ecosis Group. Souvenez-vous, Pierre Noguet était avec nous sur la première table ronde. Donc on récompense Code 1 qui révèle l'intelligence collective des citoyens autour de solutions communes pour bâtir une France des solutions. Quatrième entité récompensée, nos amis de la Gendarmerie nationale avec l'opération #Répondre présent, une offre de solidarité pour répondre aux préoccupations des territoires. Et enfin, cinquième et dernier récompensé dans cette catégorie initiative participative sociétale Covid-19, c'est Hopscotch avec le hackathon Hop auprès de 800 collaborateurs dans le monde en multilingue pour réinventer les métiers de demain. Voilà donc pour les 5 entités récompensées. Muriel, un commentaire sur l'ensemble de ces récompensés et des opérations qui ont été menées. Eh bien, ce qui s'en dégage, c'est la formidable capacité de mobilisation collective et qui s'appuie, comme je vous le précisais tout à l'heure, des acquis et des savoir-faire en matière d'innovation participative. Et on voit que c'est un élément booster et que ça permet de gérer la crise et gérer l'urgence. Et puis, il y a une démonstration du caractère très opérationnel et très proactif en situation délicate pour trouver des solutions, le mot-clé c'est solutions, apporter de l'aide en proximité, en intelligence humaine et pour répondre aux besoins de demain parce qu'au final, en retour d'expérience, on va pouvoir tirer des enseignements de ces belles pratiques qui ont été déployées en urgence. Donc il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de générosité et je leur dis un grand merci et un grand bravo. Et donc ils recevront tous à domicile le trophée que voici, je vous le montre. Voilà, je ne sais pas si on le voit beaucoup en transparence. Voilà, voilà. Il n'est pas logoté celui-ci, mais ils vont tous recevoir ça, c'est Laure qui va s'en charger. C'est parfait. Alors, autre récompense et catégorie inédite en 2020, le trophée du management participatif en télétravail. Muriel, qu'est-ce que l'on récompense à travers ce trophée ? Alors, en fait, c'est comment dire, ça ne vous a pas échappé qu'on a tous tout d'un coup été mis en immersion chez soi et qu'on a tous fait du télétravail. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point important, c'est que du coup, le management s'en trouve un petit peu chahuté, puisque comment manager des troupes à distance ? Et l'autre question qu'on pose d'ailleurs tout de suite après, c'est comment on va pouvoir innover à distance si ça se prolonge. Et donc l'enjeu, c'est de récompenser l'acte managérial avec l'implantation du télétravail et de pratiques nouvelles à distance, les bonnes pratiques en matière de cohésion d'équipe et de communauté collaborative. Et donc, il y a cette année un récompensé dans cette catégorie trophée du management participatif en télétravail. On va le découvrir à l'image. C'est BNP Paribas qui, à l'occasion d'un déménagement et de nouveaux espaces et conditions de travail, a donc lancé 1001 solutions pour se sentir mieux au travail et mieux travailler. Alors Muriel, ça mérite peut-être une explication parce qu'on parle de télétravail et là on parle de déménagement et de bureau. Je n'ai pas tout compris. En fait, c'est l'évolution d'un projet qu'ils ont réalisé, qu'ils devaient réaliser, qui est l'implantation dans un nouveau lieu de travail avec des usages et des modes de fonctionnement différents et donc une grande consultation participative. Et dans ces façons de faire nouvelles, dans le cadre de ce déménagement, y est inclus le télétravail et en version accélérée. Et il y a de belles choses également qui sont innovantes dans ce projet, puisqu'il y a une vraie synergie entre les managers et les collaborateurs. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Ils sont tous consultés pour trouver des solutions d'aménagement, de fonctionnement, y inclus, comme je le disais, le télétravail. Et notamment, ils ont dédié 1 heure chaque semaine pour pouvoir travailler ensemble sur le sujet. Et il n'y a pas de sujet tabou, donc ils ont aussi travailler le sujet de la sieste, la flexibilité des horaires. Ils ont fait beaucoup d'actions de communication et puis tout ça dans un contexte Covid. Donc, c'est intéressant à souligner. D'accord. Sieste, flexibilité des horaires en télétravail, ça c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Alors ça, c'est un point sur lequel je vais faire la vilaine. C'est que j'entends très souvent le fait qu'on a l'impression que parce qu'on est en télétravail, on est en vacances. Ben non, on a une charge de travail
à minima identiques, voire encore plus. Et on a senti d'ailleurs que pendant toute cette période de Voilà. confinement, pour ceux qui ont télétravaillé, donc qui continuaient à travailler, il y avait évidemment beaucoup plus de productivité en étant à la maison, Exactement. puisque notamment on évite tout le temps de transport. Autre trophée inédit cette année, c'est le trophée ICDD. C'est un prix spécial. Il nous est présenté et annoncé par le président d'ICDD, c'est Maurice Andriamiaja. On l'écoute en vidéo, il présente le prix et qui est récompensé. Pardon, vidéo. Chers participants, bonjour à tous. Merci à Innovacteur, notre partenaire, pour la belle organisation du carrefour de l'innovation participative qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui en cette journée de remise des trophées de l'innovation participative. Merci à vous tous d'honorer de votre présence cette manifestation. Je suis Maurice Andriamiaja, président de l'association ICDD, Innovation citoyenne et développement durable, qui va remettre avec Innovacteur un trophée valorisant l'innovation citoyenne. Avant tout, je tiens à féliciter les autres lauréats de la journée. Depuis une dizaine d'années, chez ICDD, nous soutenons des innovations dans le développement durable émanant de citoyens à qui l'on n'a rien demandé et pourtant ont proposé des solutions simples, fiables, compétitives, transférables et d'intérêt général. Cette année, nous avons tenu un stand et une journée de conférence pour faire la promotion de 36 innovations au Salon ProDurable du 7 et 8 septembre dernier à Paris. Nous avons demandé à nos 7000 abonnés de choisir 3 de ces innovations. Cette consultation a permis de désigner lauréate l'innovation de la société AS, Hydro Air Concept Energy, fondée par Jean-Luc Stanek. AS est une digue flottante houlomotrice de protection côtière, produisant, grâce aux vagues, l'énergie électrique la plus compétitive avec 2 cents d'euros du kilowattheure. Elle est la plus décarbonée du monde. Comment ça marche? Jean-Luc Stanek vous présentera cette innovation issue d'une idée simple. Imaginez un grand verre à eau avec 2 trous au fond. Il est retourné et mis dans la mer. Le fond muni de trous vers le haut, au-dessus de la vague, et une partie immergée dans la mer. Il contient un volume d'air. Quand la vague descend, l'air extérieur est aspiré dans le verre par le premier trou. Et quand la vague remonte, un clapet ferme le premier trou et l'air sort du deuxième trou, comprimé vers une turbine qui produit de l'électricité par la suite. Une turbine révolutionnaire de conception AS fournit l'électricité à partir d'une faible hauteur de fluctuation de vagues. Par ailleurs, les avantages compétitifs décisifs de AS le rendent crucial pour la production d'eau douce à partir de l'eau de mer et de l'hydrogène vert, ce qui est un procédé d'actualité. Important car 2,5 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Une description détaillée est disponible sur notre site icdd.fr. L'innovation de AS répond aux critères ICDD, simple, fiable, compétitive, transférable et d'intérêt général. De plus, elle est totalement inattendue, venant de la part d'un médecin de la Marine nationale, passionné de la mer et de son potentiel, et qui s'est associé à quelques amis ingénieurs pour réaliser les premiers prototypes confirmant la pertinence de son idée. Cette innovation a d'ores et déjà reçu des distinctions prestigieuses, dont le prix d'excellence 2019 de la Commission européenne. Elle a été aussi sélectionnée par la Fondation Bertrand Piccard comme excellente pour la planète. Le nombre de partenaires associés au projet illustre l'importance de l'innovation participative pour aboutir à cette performance. ICDD est fier de ses innovateurs citoyens et plus particulièrement de Jean-Luc Stanek. En partenariat avec Innovacteur, elle a le plaisir de lui décerner aujourd'hui le trophée ICDD du meilleur innovateur citoyen 2020 dans le développement durable. À travers lui, ce trophée est un encouragement à tous les innovateurs citoyens qui travaillent avec passion et beaucoup de courage pour trouver de bonnes réponses, chacun dans son domaine, aux enjeux du développement durable. Merci pour votre attention. Jean-Luc Stanek va reprendre le relais et vous présenter son innovation.
Rupture techno-brevetée, solution pour le climat plusieurs fois primée. ACE capte toutes vagues, même petites ou chaotiques, qui sont toujours présentes. ACE est ainsi non intermittente et produit une énergie propre à très bas coût, moins de 5 centimes le kilowattheure, en phase avec la consommation, car les vagues sont plus hautes le soir et en hiver. Il y a 2200 ans, Archimède avait plongé un tube ouvert dans l'eau et vu que l'eau monte et descend dans le tube à chaque vague, aspirant l'air à la descente puis le chassant en remontant. Cet air chassé est ainsi comprimé dans un réservoir qui alimente une turbine basse pression révolutionnaire au rendement incroyable de 91%, qui produit ainsi l'électricité. Plusieurs clients sont prêts à tester un pilote 1 MW dans différents domaines: énergie, industrie offshore, éolien flottant, protection côtière. Voilà donc pour ce nouveau trophée, le trophée ICDD. Muriel, on dit quelques mots sur ce partenariat avec ICDD? Tout à fait. Alors, c'est l'innovation citoyenne et développement durable. Et pour la petite histoire, le fondateur de cette association ICDD, c'est Antoine Héron, qui était lui-même fondateur de l'association Innovacteur. Et donc, c'est un vrai plaisir de se retrouver parce que Antoine avait cette faculté d'être très visionnaire. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est à la recherche d'innovation citoyenne, de la participation des citoyens, dans un climat et dans un contexte qui est extrêmement anxiogène, entre guillemets, puisqu'on est confronté à la crise environnementale, à la crise sociale et à la crise économique. Et donc cet enjeu de participation citoyenne, c'est un vrai enjeu. Et l'innovation participative va y trouver sa place, puisque qui dit participation dit à un moment donné règles du jeu et savoir-faire. Et donc on est, comme on l'a souligné dans nos ateliers et comme on l'a souligné au moment des interventions dans la table ronde, à un moment tournant de l'histoire de l'innovation participative. Parfait. Allez, nous allons passer maintenant à la remise des trophées de l'innovation participative 2020. Alors, je vous sais très nombreux à nous regarder ce matin et à nous suivre, donc j'espère que l'on pourra entendre vos applaudissements, puisque comme on ne peut pas être sur une scène comme nous le faisons classiquement, eh bien, on va se donner un petit peu d'entrain en sachant que tous ceux et toutes celles qui nous regardent applaudissent au moment où on annonce les lauréats. Allez, on va commencer par la... Et n'oubliez pas de tweeter. Et il faut tweeter, tweeter. On commence par la première catégorie, c'est le collaboratif audacieux et nous avons, pour commencer, le trophée de l'innovation participative argent. Muriel, il est attribué à Enedis pour son projet Intrapreneur. Alors, on découvre sur une slide ce projet Intrapreneur, une démarche donc 100% collaborative, co-construite avec les salariés et qui permet de faire émerger des idées de terrain qui seront sélectionnées par les collaborateurs et dont le porteur devient intrapreneur. Pour en savoir un petit peu plus sur ce sujet d'intrapreneur chez Enedis, on regarde une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anwar El Fati, je suis responsable de l'innovation et de la transformation d'Enedis à Paris. Nous avons candidaté à Innovacteur avec une démarche d'intrapreneuriat. C'est une démarche qui consiste à donner l'opportunité à un collaborateur de réaliser son projet de bout en bout. Et nous avons eu la chance d'être lauréat d'argent. Donc, merci beaucoup à Innovacteur et à l'ensemble des membres du jury pour ce prix. Et un grand bravo donc à Enedis. Muriel, un commentaire sur ce trophée argent collaboratif audacieux. Tout à fait. Le jury a été sensible à la qualité du projet qui est mis en œuvre au travers de plusieurs façons de faire innovantes, avec notamment un crash test, avec le salarié qui devient le start-upper. Ensuite, il y a le lien fait avec le parcours d'employabilité et notamment la valorisation des compétences qui sont acquises. Il y a une forte implication des salariés et on est dans un processus de décision inversée, c'est-à-dire que c'est le salarié lui-même qui va décider si oui ou non il va continuer son projet qui est en cours de réalisation. Voilà, donc un projet extrêmement bien ficelé, je vais dire ça comme ça, et très audacieux dans son contenu, parce qu'effectivement, c'est le salarié qui décide, c'est pas neutre non plus.
Voilà, donc j'espère entendre vos applaudissements pour ce trophée Innovation Participative Argent, catégorie collaboratif audacieux pour Enedis et son projet intrapreneur. Je vous rappelle également que, notamment Enedis concourt également au prix coup de cœur du public pour lequel vous avez dû logiquement voter et nous vous révélerons ce prix à l'issue de la remise des trophées. Toujours dans la catégorie collaboratif audacieux, nous passons maintenant au trophée de l'innovation participative Or. Et ce trophée est attribué, Muriel, à Alliance pour la fabrique des futurs. Voilà, dont on découvre donc la démarche. L'idée, c'est de se projeter en 2030, analyser les tendances et les incertitudes majeures du monde de demain pour déterminer les évolutions sociétales qui bouleverseront le métier d'assureur généraliste dans les années à venir. Pour en savoir un petit peu plus, on retrouve un représentant d'Alliance qui nous présente le projet. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Perret-Torres et je vais vous décrire une démarche collaborative et prospective que nous avons mis en place chez Alliance France l'année dernière. Une démarche qui visait à anticiper le futur de la société française à horizon 2030. Pourquoi ? Pour pouvoir déterminer quelles sont les évolutions qui vont impacter notre métier à horizon 2030 et pouvoir également identifier là où nous devons saisir des opportunités, faire des changements, innover dans le cadre de nos stratégies d'entreprise. Nous avons pour cela bénéficié du soutien méthodologique de la chaire de prospective du Conservatoire national des arts et métiers. Ils sont avec nous aujourd'hui et je les en remercie vivement. 1200 collaborateurs ont participé à cette démarche collaborative de toute activité, tout métier et tout niveau dans l'entreprise. Et se sont ainsi dégagés, de par cette intelligence collective, plus de 4500 facteurs de changement. Cette démarche, elle nous a permis de déterminer 5 futurs. Et ces 5 futurs sont la base du plan stratégique qui a été dévoilé le 16 octobre dernier pour Alliance France à horizon 2025. L'un d'entre eux d'ailleurs, et c'est un peu triste d'avoir eu raison sur ce point, était un scénario de pandémie mondiale. Pour bien comprendre la genèse de ce projet chez Alliance France, il faut savoir que depuis 2015, nous multiplions les initiatives de collaboration à l'échelle de l'entreprise. Des innovatons, donc des hackathons d'innovation à petite échelle, à grande échelle, des appels à idées et d'autres formats. Nous avons senti l'année dernière que les collaborateurs avaient besoin, formulaient le souhait d'une appropriation plus forte de la stratégie et de notre raison d'être. Et c'est donc tout naturellement que nous avons pensé à cette démarche à l'échelle de l'entreprise. Cette culture de co-création, bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes passés dans la phase de déclinaison, elle va continuer, elle continue, et l'ensemble des collaborateurs est mis à contribution pour trouver tous ces projets, ces initiatives concrètes qui vont nous permettre aujourd'hui de passer de la vision à un plan d'action concret. Je sais donc qu'ils seront très honorés du trophée que nous recevons aujourd'hui, qui valorise et récompense leur engagement collectif, et je sais aussi qu'ils se joignent à moi pour remercier l'association Innovacteur, et particulièrement car nous savons que vous êtes experts de ces sujets de collaboration, de ces sujets d'intelligence collective, et nous savons aussi que le processus de sélection a été particulièrement exigeant. Merci beaucoup. Voilà, donc encore un grand bravo à Alliance France donc pour ce trophée de l'innovation participative Or pour cette démarche, la fabrique des futurs. Muriel, quels ont été les critères et les choix du jury ? Alors déjà, en mots-clés, on va retenir l'agilité, le fait d'associer l'ensemble des collaborateurs à la définition de la stratégie, c'est très audacieux. Et puis le fait que ça se traduise de manière très opérationnelle en 5 défis, sachant que le jury a relevé que l'innovation, c'était un axe stratégique d'Alliance, que cette démarche était très structurée, ils avaient un véritable savoir-faire, c'était porté par la direction et animé par les consultants. Il y a beaucoup de transversalité, des thèmes très d'actualité, et puis un engouement certain des collaborateurs à y participer, à pouvoir s'exprimer sur le sujet. Donc un grand bravo, c'est parfait. Alors, comme on ne peut pas entendre vos applaudissements, ce que je vous propose, c'est de suivre le fil Twitter d'Innovacteur, puisque là, au fil de la remise des trophées, on annonce les lauréats. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller liker tous ces tweets pour faire des applaudissements aux lauréats. Allez, on passe à la catégorie suivante. Co-innovation et créativité, et le trophée de l'innovation participative argent est attribué, Muriel, à
à Framatome pour sa démarche eBoost. Alors, quelques mots sur la démarche eBoost. Ce sont des ateliers de créativité et une plateforme de management idées pour collecter des idées en provenance de l'ensemble des collaborateurs. On en découvre un petit peu plus en vidéo tout de suite. Bonjour, Karine Perrier, je suis pilote de l'innovation participative chez Framatome et je voudrais vous parler de notre démarche d'innovation appelée eBoost. Cette démarche, elle répond à une question qui tient à cœur à de nombreux dirigeants. C'est comment trouver des produits ou services nouveaux. Alors, ce qui est magique avec l'innovation, c'est que les solutions, elles sont infinies. Et pour utiliser l'innovation au mieux chez Framatome, notre démarche eBoost, elle repose sur 2 socles. Une plateforme de collecte des idées des collaborateurs et des séances de créativité. Alors, notre plateforme, elle se distingue par une animation dynamique avec des campagnes thématiques sur des sujets techniques ou génériques. Quant à nos séances de créativité, elles s'appuient sur une méthodologie ludique qui permet à nos salariés de faire appel à leurs 5 sens. Nous allons utiliser de la pâte à modeler, des mimes, du photolangage et pas uniquement des post-it. Et les résultats sont étonnants, parfois brevetables. eBoost, c'est être innovant en s'amusant. C'est aussi aller chercher les idées de nos collaborateurs. C'est aller chercher de la nouveauté pour ne pas mourir, pour faire face aux transformations de nos entreprises et de notre économie. Cette démarche eBoost, nous sommes une équipe de 10 personnes très complémentaires à l'animer. Il y a Émilie et Christophe pour l'informatique, Yann et Marc pour la R&D, Pascal et Reynald, nos dirigeants, Michael et moi pour l'innovation, Cécile au niveau de la RSE et Nadège pour l'OPEX. Nous faisons ce travail avec passion et application. Et nous remercions aujourd'hui infiniment Innovacteur pour ce trophée d'argent qui va renforcer notre visibilité et peut-être nous permettre d'accéder à notre rêve, que l'innovation participative soit présente dans les CODIR au même titre que la finance. Alors si vous aussi, vous souhaitez devenir innovant en vous amusant, pensez eBoost et contactez-nous. Merci. Voilà donc pour ce rêve chez Framatome avec cette démarche eBoost. Muriel, commentaire du jury sur ce prix. Alors le jury a relevé le trait de caractère principal de ce dossier, c'est la créativité et l'enthousiasme collectif. C'est une démarche extrêmement complète, menée de manière très organisée. Et il y a un dynamisme de l'équipe d'animation et une grande créativité du chef de projet. Il y a un réseau d'animateurs motivés et très compétents. Et puis, il y a beaucoup d'ateliers, notamment de résolution de problèmes et de créativité. Et là, le mot-clé, c'est la créativité dans les règles de l'art. Et donc, un grand bravo. Il y a un trophée or dans cette catégorie co-innovation et créativité. Et Muriel, ce trophée or, il est attribué cette année au département des Hauts-de-Seine pour le Curious Lab. Dont on découvre quelques éléments. C'est un laboratoire d'idées innovantes et de réflexion collective pour enrichir l'action publique locale au travers de la contribution des futurs actifs et des générations futures. Comme pour tous les prix, on en découvre un peu plus en vidéo. Bonjour, je me présente, je suis Marie-Pierre Limoges, vice-présidente du département des Hauts-de-Seine, déléguée à l'économie sociale et solidaire. Je suis très fière de vous présenter le Curious Lab, une démarche innovante du département des Hauts-de-Seine. Le Curious Lab, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire de réflexion, de construction collective sur l'action publique locale. Il associe, et c'est là toute son originalité, les étudiants du territoire à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets innovants portés par les villes. C'est sur la base d'un appel à participation que les communes nous proposent ce qu'on a choisi d'appeler des défis pour leur territoire. Les étudiants travaillent ensuite en direct avec les élus et les services des communes pour proposer des solutions innovantes à ces défis. Ils doivent d'abord établir un diagnostic, puis proposer plusieurs scénarios avant de bâtir leur projet. À ce jour, nous avons déjà relevé 32 défis avec 16 communes participantes sur des sujets aussi variés que le commerce, l'urbanisme, la citoyenneté et bien d'autres encore. La promotion de cette année doit évidemment travailler sur des défis liés à la crise sanitaire, comme par exemple le développement d'une maison du vélo à Puteaux ou d'une réflexion sur les nouvelles pratiques de travail à Meudon. À ce jour, nous avons mobilisé 650 étudiants sur 10 écoles.
4 défis sont aujourd'hui en phase opérationnelle, un Fab Lab, une application citoyenne, un éco-conseil citoyen et un agenda 2030. Plusieurs perspectives sont prévues pour faire évoluer cette démarche du Curious Lab, la diversification des publics en associant pourquoi pas les seniors, les enfants, les jeunes actifs, la création d'un club du Curious Lab pour partager ses initiatives et valoriser les expériences des uns et des autres. Pour finir, je tiens bien sûr à remercier les services du département qui travaillent depuis 2 ans sur ce beau projet du Curious Lab et à remercier Innovacteur et le jury pour ce magnifique trophée qui nous est attribué, dont nous sommes très fiers et qui témoigne des capacités d'innovation et d'agilité du département des Hauts-de-Seine. Merci. C'était donc là le trophée innovation participative hors de la catégorie co-innovation et créativité, donc attribué au Curious Lab du département des Hauts-de-Seine. Muriel, petit élément sur le choix du jury. Tout à fait. En mots-clés, c'est territoire, défi, collaboration, pluridisciplinarité et open, ouverture. Et ce que le jury a relevé, c'est le fait que cette innovation ouverte ciblait les jeunes et associe le CNAM, les étudiants, et embarque 36 communes. L'originalité de la démarche aussi, démarche dans le cadre de l'action publique. Ce projet public qui permet la collaboration du département, des communes, des étudiants et des différentes générations. Donc c'est cette interculturalité, cette interdépendance et la diversité du panel et des parties prenantes. Voilà, l'engagement fort aussi de la gouvernance du département. Je rappelle qu'en démarche d'innovation participative, le fait d'avoir un sponsor est très important, d'avoir un engagement au plus haut niveau est très important. Donc là, en l'occurrence, c'est le département. Le fait de fonctionner à appel à projet auprès des communes pour servir les défis. La valorisation des acteurs publics aussi. Donc on a l'acte de reconnaissance aussi. Et puis cette notion d'ouverture et de collaboration, puisque je rappelle aussi, j'en profite, quand on est sur ce projet d'innovation, sur ces trophées d'innovation participative, lorsque l'on lance l'appel à candidature, il y a un dossier qui est à compléter et qui est en lien direct avec le référentiel. Et donc, quand on fait le jury, on regarde que chaque axe du référentiel, qui sont au nombre de 7, est bien couvert, tout ou partie, et qu'il y a une originalité et quelque chose de différenciant. Et sur ce projet-là, notamment, on l'a tout à fait observé. Il nous reste une catégorie à récompenser avec 2 trophées, un argent et un or. C'est la catégorie innovation interculturelle et le trophée argent Muriel est remis cette année à Servier pour Innovaction. Alors, Innovaction, c'est oser pour innover en créant un environnement propice à la créativité et à l'expression d'idées de tous les collaborateurs du groupe, quelle que soit leur fonction ou leur métier. On en découvre plus dans la vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je suis Fabienne Cochet, responsable organisation Design and Change au sein des laboratoires Servier. Servier est un groupe indépendant international de recherche, présent dans 140 pays avec 22 000 collaborateurs. Oser pour innover est une de nos valeurs et tous les collaborateurs doivent l'incarner. Aujourd'hui, nous ne pouvons passer à côté de l'innovation dans un environnement hautement concurrentiel. Tout dispositif favorisant l'innovation est donc clé pour répondre à nos enjeux. À cette fin, en 2015, Servier a créé Innovaction, sa démarche d'innovation participative de dimension internationale. Innovaction permet de créer un environnement propice à la créativité et à l'expression des idées de tous les collaborateurs du groupe, quelle que soit leur fonction ou leur métier. Elle repose sur un réseau de plus de 30 collaborateurs, les correspondants innovation, répartis à l'international dans 12 pays. Ils sont missionnés pour faire connaître la démarche, l'animer en local et capter les idées. Ils accompagnent les porteurs d'idées dans un parcours sur mesure pour évaluer la valeur ajoutée économique, sociale ou thérapeutique de leur idée pour le groupe, la maturer pour la convertir en une proposition de projet concrète et innovante et trouver des investisseurs en interne pour sa mise en place. Au sein de cette démarche, nous avons 2 convictions très fortes. L'accompagnement humain au plus près de l'innovation et du porteur d'idées, et 2, l'organisation neuronale et interculturelle de notre réseau de correspondants pour porter l'innovation au sein des laboratoires Servier. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers et honorés de recevoir ce trophée d'argent dans la catégorie innovation interculturelle. Cette récompense nous insuffle encore plus d'énergie pour aller plus loin dans notre déploiement, dans la formation de nos correspondants innovation
notamment par la mise en place d'un mentoring, afin de toujours renforcer cette transversalité et les échanges au sein de ce réseau et au-delà pour plus d'efficience au bénéfice de nos projets. Ainsi, au nom de toute l'équipe Innovaction, nous remercions sincèrement Innovacteur pour l'organisation de cet événement, Monsieur Jérôme Dubois pour son temps et ses conseils, les membres du jury pour avoir analysé, sélectionné notre dossier, écouté notre présentation et pour nous avoir attribué ce trophée. Ce trophée est véritablement une belle récompense pour tous les efforts déjà fournis par nos équipes, mes collègues Christophe Bellini et Duyen Ngo, avec qui nous avons porté la démarche tout au long de cette année. Et bien évidemment, l'ensemble des correspondants innovation que je remercie chaleureusement pour leur engagement. Alors à tous, un grand merci. Voilà, vous l'aurez compris, recevoir un trophée, c'est trop bien, moi je le dis. Alors, Muriel, un petit commentaire du jury sur cette action Innovaction donc de Servier. Alors, les mots-clés, c'est international, c'est créativité bien sûr, le réseau d'acteurs qui est dédié et le projet qui est centré humain. C'est ce qu'a relevé le jury, avec notamment le fait aussi que l'innovation est portée par la direction. Oser pour innover est une valeur du groupe. Le fort sponsoring du COMEX et de la RH, une démarche internationale s'appuyant sur un réseau d'animateurs structurés qui consacrent 20% de leur temps. Il y a aussi le partage des idées entre les correspondants pour les diffuser ou les regrouper. Il y a le coaching des ambassadeurs et c'est une démarche qui a aussi l'avantage d'être menée de manière ludique. Et donc un vrai savoir-faire aussi en matière de créativité. Et ça fait extrêmement plaisir parce que je rappelle que la créativité pour tous, c'est un enjeu dans nos organisations et que c'est un cheval de bataille pour Innovacteur que de développer la créativité pour tous. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez applaudir chacun des lauréats, n'hésitez pas à liker les tweets sur le fil Innovacteur. Il nous reste donc un dernier trophée à remettre, catégorie innovation interculturelle, trophée de l'innovation participative or. Muriel, il est attribué en 2020 à GPSEA, image GPSEA. Alors, GPSEA, c'est Grand Paris Sud-Est et on en découvre un petit peu plus en images. Sud-Est Avenir. Sud-Est Avenir, GPSEA, une ingénierie participative développée en interne permettant l'animation d'un écosystème participatif mobilisant une pluralité d'outils et de dispositifs résolument orientés vers la co-construction des solutions. On en découvre plus en images. Bonjour à toutes et tous, je suis Émilie Agnew, directrice générale adjointe en charge des transformations au sein de l'intercommunalité Grand Paris Sud-Est Avenir, dont le siège se situe à Créteil et qui exerce ses compétences sur les 16 communes et près de 315 000 habitants du territoire. Depuis 2016, nous avons mis en place, sous l'impulsion du directeur général des services Fabien Tastet, une démarche d'innovation participative que nous avons intitulée Imagine GPSEA. La participation fait partie intégrante de notre organisation et s'adresse à nos 1200 agents qui exercent tout type de métiers. Propreté urbaine, restauration collective, développement économique, médiathèque, conservatoire, sport et bien d'autres encore. Cela permet de fédérer les agents, créer une culture commune et permettre à chacun et à chacune, si il ou elle le souhaite, de participer à la transformation de notre territoire. Cela permet également de stimuler la créativité avec, par exemple, la conception du codir inversé, la mise en place de séances d'ostéopathie sur le lieu de travail ou encore l'élaboration d'un plan de formation dédié à l'innovation et à l'expérimentation. Depuis 4 ans, nous avons développé un véritable écosystème démocratique en interne en prenant appui sur notre communauté des managers qui dispose de nombreux outils qui lui sont dédiés. Nous avons ainsi pu mettre en place plusieurs dispositifs de participation, qu'ils soient pérennes ou ponctuels, tels que des organigrammes participatifs pour bâtir notre organisation, des budgets participatifs pour améliorer les conditions de travail des agents, le conseil et les rencontres prospectives pour co-construire le territoire et les politiques publiques de demain, des communautés de pairs comme les assistants et assistantes de direction, les ambassadeurs du numérique, pour grandir ensemble et façonner des solutions collectivement. Jusqu'à notre démarche Imaginons l'après, lancée à la sortie du premier confinement en mai dernier et qui a recueilli plus de 1000 contributions sur notre plateforme numérique collaborative et lors des ateliers d'intelligence collective que nous avons animés. Alors, bien évidemment, nous avons prévu de poursuivre cette dynamique dans les prochaines semaines avec de nouveaux budgets participatifs,
la mise en œuvre des propositions émises dans le cadre d'Imaginons l'après, ou encore la mise en place de groupes de parole pour permettre aux agents de faire des propositions d'amélioration du travail. Nous remercions très sincèrement Innovacteur et le jury pour la reconnaissance de nos efforts au travers du trophée qui nous est décerné. Et bien sûr, l'histoire continue à Grand Paris Sud-Est Avenir. Grand Paris Sud-Est Avenir récompensé donc par dans cette catégorie innovation interculturelle par le trophée de l'innovation participative. Or, Muriel. Alors, dans les mots-clés, c'est le portage, bien évidemment, l'interculturalité et la diversité des métiers exercés dans une extension du territoire assez large, et puis les pratiques managériales. Et ce qu'a relevé notamment le jury, c'est la complétude d'une démarche portée par la RH et le management, avec une animation très exemplaire de la communauté de pairs et l'engagement pour les solutions d'aujourd'hui et de demain. C'est aussi cette particularité qui est à souligner. Voilà, il y a une organisation très complexe et donc c'est important d'avoir cette maîtrise de l'animation. C'est une démarche également portée par les managers. Sachez aussi qu'au niveau d'Innovacteur, le fait que l'innovation participative doit inclure les managers. Les managers ont un rôle et là, en l'occurrence, on a pu le constater. Il y a une très forte culture de participation. Il y a eu 1200 idées sur le dernier défi. Voilà. Et puis, il y a bien évidemment la créativité pour communiquer avec tout le personnel et beaucoup de belles pratiques que vous pourrez découvrir par la suite. Alors, on va maintenir encore un petit peu le suspense avant de découvrir le trophée, le coup de cœur du public. Avant cela, Muriel, peut-être globalement une réaction sur ce cru 2020 des trophées. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce qu'il y a des points plus particulièrement saillants? Eh bien, en lien avec les catégories de prix, ou si je fais court, c'est de l'audace, de la co-innovation et de l'interculturalité, on voit que le mouvement est en marche et qu'il y a beaucoup de participatif, de coopération, de multidisciplinarité. Et ça aussi, ça complexifie la réalisation, mais on voit qu'il y a de belles réussites. On voit également apparaître de plus en plus, et je pense que c'est lié au contexte d'aujourd'hui, mais c'est un point important parce que je rappelle que l'innovation participative, c'est une démarche centrée humain. Et quand on voit fleurir des mots de générosité, de partage, de coopération, de solidarité, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a une notion d'utilité supplémentaire apportée à la démarche. Voilà. Et puis, du coup, par voie de conséquence, il y a un lien de plus en plus réel avec la responsabilité sociétale et environnementale des organisations. Voilà. Et puis, ce que l'on observe aussi, et c'est une satisfaction parce qu'encore une fois, on œuvre pour ça au niveau de l'association, ce sont les acquis dans les pratiques de la mise en œuvre du référentiel, aussi bien en termes de reconnaissance qu'en termes de communication, qu'en termes de méthodes et outils. Et on voit que la créativité, c'est un sujet qui devient une réalité, et ça, c'est important. Voilà. Et puis le sens donné aussi, ça s'impose un petit peu à nous davantage, mais en tout cas, on voit que il y a la notion d'utilité, à quoi sert l'innovation participative, et du coup, elle est portée au plus haut niveau, et ça, c'est aussi très, très bien. Vous avez donc, au cours de cette semaine, pu voter pour le prix coup de cœur du public. Il est temps maintenant de révéler qui obtient cette année, en 2020, le prix coup de cœur du public. Muriel, il s'agit... Alors, on va faire un peu de devinette. Il y a combien de lettres? 2, 4, il y a 6 lettres. Et ça commence par E et ça finit par S. C'est moi qui dois jouer? Oui. Non, parce qu'on découvre les résultats en live, et donc c'est... C'est Enedis. Et voilà. Voilà, Enedis récompensé par le prix coup de cœur du public pour la démarche intrapreneur. Voilà, qu'il soit félicité. Je vous rappelle que d'ailleurs, pour vos félicitations, vous pouvez utiliser le fil Twitter Innovacteur qui a déroulé tout au long de cette remise des trophées les noms des lauréats. Donc n'hésitez pas à aller les liker. Muriel, on arrive au terme de cette... remise des trophées particulières, on l'aura noté. Un petit mot de conclusion. Eh bien, vous dire merci à tous, merci et bravo. D'ailleurs, je vais en profiter pour applaudir. Hein. Voilà.
C'est un peu bizarre, mais en tout cas, voilà, bravo. Voilà, et donc je vous rappelle les petits points que j'ai évoqués tout à l'heure en introduction. La prochaine étape, c'est le livre blanc et le manifeste auquel vous avez tous contribué. Voilà, comment dire, la campagne d'adhésion qui est aussi ouverte, donc n'hésitez pas, au contraire, plus on est nombreux, plus on est porteurs et ambassadeurs de cette belle démarche. Je voulais également saluer et remercier infiniment Stéphane, Laure et toute l'équipe du Presse Club et tous les membres du conseil d'administration qui ont œuvré tout au long de cette année pour vous offrir ce carrefour. Voilà, n'hésitez pas à relayer aussi sur les réseaux et sur les médias. Voilà, le livre Émile Servan-Schreiber aux 50 plus assidus sur les 3 temps forts du Carrefour, le petit gadget qui vous sera envoyé avec, voilà, et puis je crois que je vous ai à peu près tout dit, sinon de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, et puis surtout de bien vous porter, et en espérant que 2021 sera une année normale où on pourra se rencontrer et partager ensemble des moments conviviaux. Merci beaucoup, merci Muriel. Stéphane. Merci, ça a été un vrai plaisir encore que de pouvoir vous accompagner donc dans des conditions évidemment particulières. Et tout comme Muriel le disait à l'instant, j'espère que l'année prochaine, nous aurons le plaisir de nous retrouver en vrai et non pas derrière des écrans pour le Carrefour de l'innovation participative 2021. J'étais ravi de pouvoir vous accompagner tout au long de cette matinée. Je vous souhaite une belle fin de semaine et puis portez-vous bien et belle fête de fin d'année et à très bientôt.